Quel est le point commun entre la traversée du Sahara, le gaz lacrymogène, les détentions arbitraires, Calais et la guerre au Soudan? La réponse, l'externalisation des frontières de l'Union européenne et ses politiques migratoires mortifères. Je t'explique. Ali a 19 ans lorsque son pays, le Soudan, sombre dans la guerre en avril 2023. Comme 10 millions de Soudanais, il fuit les combats. 7,7 millions d'entre eux se déplacent sur le territoire soudanais, tandis que 2 millions gagnent les pays frontaliers, dont le Tchad. Tenter de rejoindre l'Europe, c'est affronter les barrières mises en place par l'Union européenne. Alors concrètement, l'externalisation des frontières, ça veut dire quoi? C'est le fait de confier une partie du contrôle des flux migratoires à d'autres pays pour endiguer l'immigration vers l'Europe. En Libye, par exemple, ça se traduit par un soutien financier et logistique de l'UE aux gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les bateaux en mer Méditerranée. Une fois interceptés, les exilés sont ramenés de force en Libye, emprisonnés dans des centres de détention où des pratiques de torture, de violences sexuelles et d'esclavage ont été documentées par les Nations Unies. La Libye, ça a été une étape pour Ali, comme pour plus de 40 000 autres Soudanais depuis le début de la guerre civile. Mais d'autres ont tenté leur chance par la Tunisie, devenue le principal pays de départ des exilés pour franchir la Méditerranée. Pour celles et ceux qui réussissent à rejoindre les côtes européennes, ils se heurtent aux procédures d'asile longues et complexes, au règlement Dublin III qui les oblige à déposer les demandes dans les pays par lesquels ils sont rentrés dans l'UE et aux politiques de criminalisation et d'exclusion à leur rencontre. Sur le territoire européen notamment, en Italie, en France et au Royaume-Uni, nos équipes MSF témoignent de politiques migratoires inhumaines, aggravant la détresse psychologique des exilés qui ont déjà été exposés à des traumatismes lors de leur parcours migratoire. À Calais, où 60% des exilés sont des Soudanais, plus d'un tiers des mineurs non accompagnés suivis par MSF ont rapporté avoir subi des violences de la part des forces de l'ordre françaises au cours de l'année passée. En 2023, plus de 2500 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée centrale, le bilan le plus lourd depuis 2017.